Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est incontournable dans la vie du chrétien? Ou quelle est l'importance centrale du Seigneur Jésus-Christ dans la vie du chrétien? Bien-aimés, quand vous analysez les paroles du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, leur disant, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est quand même audacieux. Mais il savait ce qu'il était en train de dire. Comme dans vous, votre vie, vous qui êtes chrétien ou chrétienne qui m'écoutez là, le Seigneur Jésus-Christ est le pivot central. Ce n'est pas seulement parce qu'il vous a sauvé. Non, ce n'est pas seulement à cause de ça. Mais c'est à cause du plan de Dieu, du bon plaisir de Dieu, du décret que Dieu a pris avant même la fondation du monde. Maintenant, de manière pratique, toi qui es en train de m'écouter, tu veux les bénédictions de Dieu. Et toutes ces bénédictions sont des promesses qui te sont destinées. Et nous parlons de l'héritage que nous avons. Nous sommes héritiers de Dieu et aussi nous sommes héritiers d'Abraham. Par qui? Par Christ. Lisons 2 Corinthiens 1, verset 20. Il est écrit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En fait, si vous comprenez bien ce verset, c'est que toutes les promesses de Dieu, celui qui valide, c'est Jésus-Christ. C'est l'un des rôles qu'il joue auprès du Père pour vous. Donc, pour que toutes ces promesses, les promesses de bénédiction, les promesses de gloire, les promesses de santé, toutes les bénédictions, tout ce que vous attendez de Dieu, ce sont des promesses que nous avons en Christ. Sans lui, nous n'avons pas ces promesses-là. Ces promesses sont destinées en réalité aux Juifs. Et ne soyez pas étonnés. Le Seigneur Jésus-Christ même l'a dit, le salut vient des Juifs. Donc la plupart des bénédictions, et surtout les bénédictions d'Abraham, les héritiers réels, c'est les Juifs. Sur le plan physique. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu en tant que juif. Et maintenant, Dieu nous a mis en lui et l'a mis en nous afin que comme Christ est héritier de ses promesses, vous et moi, nous puissions en hériter. Voyez-vous l'importance du Christ en vous? Sans lui, ces promesses sont destinées aux enfants d'Israël, pas à vous. Mais comme lui aussi, il est d'Israël. Et c'est à lui en réalité que toutes les promesses ont été faites. Même si c'est Abraham qui a porté les promesses. Donc tout ce que nous devons hériter de Abraham, c'est par Christ. Tout ce que nous devons hériter de Dieu, c'est par Christ. Dieu a fait de lui le point central. Sans lui, c'est pourquoi il dit, hors de moi ou sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il pesait très bien ces mots. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, bien-aimés, tous ceux qui ne sont pas à Christ ne sont pas héritiers selon la promesse, puisque les autres, par exemple les Juifs, le sont par le sang, de manière charnelle. Mais nous l'avons par la promesse et par la foi, puisque Abraham est le père de ceux qui croient. Et nous croyons en Christ. C'est pourquoi il est dit que ceux qui ont cru en Christ ont vaincu le monde. Évoluons pour voir. Éphésiens 1, verset 10. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc Dieu a prévu de réunir tout en qui? En lui, en Christ. Dans les plans de Dieu, tout sera réuni en lui. Donc hors lui, il n'y a rien. Et Dieu a veillé à créer toutes choses aussi par lui. Et c'est très important que nous comprenions la différence, et nous insistons toujours sur ça, la différence entre Dieu et son Fils. Malgré que nous insistons aussi sur l'autorité suprême que Jésus a. Parce que si vous ne connaissez pas qui est le Christ, vous avez un problème. Lisez 1 Corinthiens 15, le verset 27 et 28. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté.
C'est comme si les chrétiens qui affirment l'égalité entre Dieu et son Fils n'ont pas lu ce verset-là. Jésus-Christ lui-même, avant de partir, disait, pourquoi vous êtes triste? Normalement, vous devriez être content de ce que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Lui-même, il a dit. Et nous ne cessons de répéter que la position du Christ par rapport à son Père, c'est la même position que Joseph avait par rapport à Pharaon, de sorte que seulement le trône distinguait ou bien élevait Pharaon au-dessus de Joseph. Et c'est la même chose. Dieu a voulu que toute plénitude existant en son Fils et que toute chose se fasse en lui et que tout accomplissement se fasse en lui, les choses dans le ciel et les choses sur la terre. Mais Dieu est élevé puisque c'est quelqu'un qui a ressuscité Jésus et c'est quelqu'un qui l'a élevé. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, depuis un certain temps, des milliers d'années, c'est les compromis de l'Église romaine. C'est eux qui ont fait des compromis pour pouvoir satisfaire tous les courants religieux qu'il y avait dans le temps. Relisez le verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Donc Jésus-Christ ne domine pas sur tout. Il domine en réalité sur tout sauf Dieu, excepté celui qui lui a soumis toute chose. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez écouté? Donc, lorsque tout ce que Dieu a prévu que ce soit soumis à son Fils, lorsque le Fils régnerait sur tout, l'Écriture nous dit ici que quoi? Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire à Dieu. Et dans les Écritures, on nous dit qu'il remettra le pouvoir après avoir accompli cela et qu'il aurait régné pendant les 1000 ans. Il ferait quoi? Il remettrait maintenant le pouvoir à son Père. Et lui-même, il sera soumis à son Père qui lui a soumis toutes choses. Mais c'est important de comprendre ici que tout est en Christ. Votre bénédiction, c'est en Christ. C'est pour ça que Jésus est incontournable. La promesse doit se réaliser par qui? Par Christ. Toutes les bénédictions non d'utilité ou bien ne sont valables, ne sont activables qu'en Christ. Or, lui, rien du tout ne peut se passer parce que Dieu a voulu que tout soit en lui. Et c'est ça la décision de Dieu, c'est le décret. Et tout le monde doit se soumettre à lui. C'est pour ça qu'il est capital dans notre vie. Donc, comme nous l'avons lu en 2 Corinthiens 1, verset 20, les promesses, c'est en lui que se trouve le oui. Et l'amen que nous disons là, lui-même, il s'est appelé en Apocalypse, il dit l'amen, il est l'amen. Il s'appelait l'amen. C'est le nom qu'il a donné à Jean. Et le verset dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de qui? Par sa gloire, à la gloire de Dieu, le Père. Donc, amen que nous disons en son nom-là, ça nous permet de recevoir. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est incontournable dans notre vie. Et il est tellement essentiel parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire et sans lui, nous ne pouvons rien recevoir de Dieu car c'est un décret divin. Dieu a voulu que ça se passe comme ça. Point barre. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à comprendre. Amen, amen.